Retour dans cette émission à l'association, nous avons les deux présidents, l'ancien Voilà, Valagène, M. Barry, et M. Amadou Diallo qui est en petite pause là, qui va revenir bientôt, nous parler de son projet phare, Interville. Alors M. Barry, comme on l'a signalé, il y a plein de gens qui sont plaints que l'association ne fait pas plein de choses, comme des conférences, d'autres activités sportives par exemple, qui peuvent aussi fédérer, mais simplement que des soirées. Est-ce que vous particulièrement, vous pourriez trouver une activité ou des conseils pour apporter à ce nouveau bureau ou au futur moi j'avoue, adhérer dans cette... Très franchement, de ce point de vue-là, je veux dire, il n'y a qu'à simplement voir un peu les associations qui marchent plus ou moins, comment elles s'y prennent, quel type d'activité elles font. Il y a plein qui font des soirées, hein. Il y a plein. Une soirée, je veux dire, je pense pas qu'on puisse mettre un terme à ça. Pratiquement, voilà, on est jeune, étudiant, donc la fête pratiquement ça fait partie de la vie étudiante. C'est pas ça, je pense, le problème. Mais le problème, c'est l'exclusivité, le fait de focaliser que sur ça. Donc en mettant de côté autre chose. On pourrait par exemple imaginer des week-ends culturels où il y a la fête, mais pas que. Où il y a effectivement aussi des tournois sportifs. D'ailleurs, le bureau précédent de l'agent, je pense qu'il y avait même une équipe de foot qui avait été mise en place, où pratiquement les jeunes se retrouvaient tous les dimanches. Ils participaient parfois à des tournois qui les opposaient avec d'autres ressortissants, des Gabonais, des Ivoiriens, des Camerounais. Et ça marchait quand même, plus ou moins. Pour l'instant, le seul véritable déficit, je pense, si je puisse me permettre, c'est sur l'aspect scientifique. Où, à ma connaissance, on n'a pratiquement jamais réussi à mettre en place quelque chose du type conférence, inviter un conférencier de renom guinéen ou peut-être même africain tout court, mais que ce soit au nom de l'association, soit des ressortissants ou des étudiants guinéens. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment déplorable, quoi. Je trouve que... Et en plus, il faudrait qu'il y ait des réformes, quoi, au niveau de ces deux associations, des réformes vraiment sur la structure même, et aussi sur les gens qui veulent être dans cette association, parce que la dernière fois, c'est m'est arrivé, je me suis posé la question, pourquoi on se présente simplement le jour J pour dire je vais être président de cette association, pourquoi? Compliqué. Réponse difficile, encore une fois, mais je pense que très franchement, c'est mon sentiment profond. Il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à la mise en place de ces deux structures qui, je le répète, ne devraient pas être opposées. Je veux dire, c'est vrai qu'on est en majorité des étudiants, pratiquement il y a très peu de salariés. Et voilà. Et donc pratiquement c'est les étudiants qui font à la fois la vie de la GEN, qui est une structure exclusivement étudiante, et la vie aussi de l'AMIGI. Et il faut que les étudiants comprennent ça pour ne pas qu'ils fassent une cloison entre la GEN et l'AMIGI. Parce que l'AMIGI c'est eux, mais l'AMIGI c'est dans un futur peut-être proche ou plus ou moins lointain, quand ils seront plus étudiants. Et c'est là, voilà. Donc il ne faut pas opposer les deux structures. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais ça m'engage. Parce que de toute façon, je veux dire, c'est deux structures morales différentes. Donc de par les statuts. Oui, mais c'est pas simplement là où il y a le problème, c'est que le problème, moi ce que je trouve, que les deux associations ont besoin de réformes au fond, quoi. Parce que moi je peux pas venir, je les ai déjà à un moment parlé, de dire, écoutez, ce que vous faites, prochainement s'il y a quelqu'un qui veut être président ou bien occuper un poste dans cette association, qu'il vous fasse parvenir par mail sa candidature 1 semaine ou 2 semaines à l'avance et qu'il fasse sa propre campagne. Vous lui donnez l'accès à votre fichier et qu'il puisse contacter les gens. Dans des conditions. Voilà, c'est comme ça. Vous faites un bulletin, vous faites quelque chose d'organisé parce que sinon, moi je crois que je n'ai pas besoin de faire cette association. Je vous rejoins parfaitement là-dessus. Pour moi, tout ça, ça rentre dans l'esprit de la rigueur associative. Comme dans toute structure, une association, aussi bénévole qu'elle soit, il faut quand même de la... Voilà, c'est une organisation, il en faut de la rigueur pour que ça marche. Voilà. Ça c'est clair. On peut maintenant pousser cette rigueur plus ou moins à des degrés différents, mais moi j'y suis tout à fait favorable. Bien sûr, il faudrait faire ça surtout. Et alors, vous voulez nous parler un peu de vous, parce que vous êtes ancien ici, donner quelques conseils à vos petits frères qui vont venir plus tard, à nous, et à tous les autres Guinéens qui sont là, et par rapport aux études, par rapport à la ville, et plus tard sur les débouchés, sur tout ça pour rentrer au bled, qu'est-ce qu'il faudrait bon, bien sûr, si vous voulez pas, ça fait beaucoup de choses à la fois.
En tout cas, s'il y a un message en particulier que je voudrais quand même faire passer, ce serait d'abord un message d'espoir, mais aussi un message d'engagement. D'engagement en tout cas à minima. Parce que qui qu'on soit, quoi qu'on devienne, on a toujours besoin des autres. Donc il faut que l'on reste dans un élan de solidarité en permanence. Voilà, ça c'est une valeur à laquelle je crois. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis là. Bon, on a tous des trajectoires différentes, avec des difficultés aussi relativement différentes. Mais il y a une constante qui revient, à mon avis, c'est que quoi qu'il en soit, si on est avec les gens, on arrive toujours à trouver solution à nos problèmes. Voilà. Et il faut aussi avoir cet esprit d'altruisme. Quand à un moment donné, on a été aidé, à un moment donné aussi, il faut penser à aider. Et ça ne coûte rien, ça ne peut que nous grandir. Et donc, il faut aussi que les gens arrêtent. Parce qu'il y a aussi un mal profond, à mon avis, qui empoisonne aussi un peu les Guinéens. Parfois, c'est un mal non dit, ou peut-être même un mal qui est dit en petit comité, mais c'est d'arrêter de rentrer dans ces considérations d'étiquetage, de fléchage, etc. On est quand même en France, et c'est nous qui devons faire la Guinée de demain. Donc, si nous, qui sommes en France, qui devons être animés d'un certain esprit d'ouverture, de compréhension et de dialogue, on est incapable d'offrir cet exemple-là à l'extérieur, eh bien, c'est pas... Voilà. Et ça, je veux dire, l'association, c'est un meilleur moyen d'illustrer ça, déjà quand on est... Parce que c'est pratiquement nos meilleures années, quand on est sur les bancs de l'école. Voilà. Nous avons M. Aboubacar Kanté qui est en ligne, qui se plaignait un peu, qui avait pas assez le son, ne posait pas beaucoup, mais bon, ça va maintenant, il écoute bien. Merci à toi, Aboubacar, de nous suivre. C'est le secrétaire général de la Gêne. Je le passe un bonjour d'ailleurs. Voilà, un bonjour d'Amadou aussi. Voilà, Amadou aussi te salue, tout le monde te dit bonjour. Et voilà quoi. Donc, Monsieur Barry, si ça vous dérange pas, à vous de voir hein, si vous pouvez continuer. Encore 5 minutes, voilà. Ok, dans 5 minutes, on va juste introduire. Alors, Monsieur Amadou est revenu de sa pause. On va essayer de parler du projet NAR de Interville. Et ce projet, parlons-nous un peu de ce projet et comment vous l'organisez. Oui, pour parler de l'Interville, j'aurais aimé qu'on en parle juste après, parce qu'il y avait un petit message à faire passer. Oui, allez-y. Par rapport à une marche qui va se dérouler le dimanche 8 mai, qui concerne ou plusieurs associations d'ailleurs d'Africains et autres qui vont venir. C'est en la mémoire des tirailleurs sénégalais, comme on les appelait communément. Mais ces tirailleurs regroupés des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais, des Burkinabés, des Mauritaniens, donc toute la communauté ouest-africaine. Aujourd'hui, ils m'ont contacté, ils m'ont indiqué que sur la liste qu'ils ont récupérée aujourd'hui des personnes qui ont été débarquées sur la côte, c'est-à-dire de Toulon à Nice jusqu'à Menton, il y avait beaucoup de Guinéens. Et parmi les morts aujourd'hui, la majorité c'est des Maliens et des Guinéens. Ah, malheureusement, j'ai pas mon grand-père là-dedans. Bon, d'accord. Est-ce que je veux passer à... Bon, je veux dire tant pis pour toi. Il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que c'est assez important, quand même, que les gens qui peuvent se libérer, qu'ils puissent venir quand même manifester, participer. Dès l'instant qu'il y a une action sur la Côte d'Azur, surtout qu'on a plein d'autres personnes qui ne sont pas guinéens ou qui ne sont même pas africains, qui viennent participer à la mémoire et qui disent ils sont où les Guinéens? Bien sûr, oui. Ils sont pas là. Ça craint. Ça, c'est un message. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, faites passer le mot. Le 8 mai, marche pour nos grands-pères, pour représenter et confirmer que nous avons été. Voilà, parce que c'est délivrer. Effectivement, c'est une association pour la mémoire des tirailleurs sénégalais. À ne pas oublier. Voilà, qui fait l'événement. C'est noté. Alors, le message il est passé, c'est sûr. Voilà. Alors. Nous parlons du projet Interville. Voilà, de l'Interville, on peut revenir maintenant là-dessus. Pour le présenter, je vous indique sincèrement, c'est que c'est un projet que nous voulons avec l'évolution de notre pays et l'avancement qu'on est en train de faire en termes de plein de choses. On a eu à voyager
aller à Strasbourg rencontrer plein d'associations qui ont eu des vécus. Des associations guinéennes Guinéennes, étudiants et non étudiants qui sont à travers la France, qui ont eu des vécus. Il est question qu'on puisse organiser un événement au moins annuel qui va rassembler le maximum d'associations, sur lequel on aura des rencontres culturelles, sportives et plein d'autres choses. Nous, on s'est proposé en tant que bureau de l'Amigui et bureau de la GEN. Donc, on s'est tous réunis, on a eu à discuter sur le sujet. On s'est dit, bon, actuellement, on peut le faire. On peut demander, il y a plein d'associations qui veulent venir sur la Côte d'Azur avec la bonne image de la Côte d'Azur à travers la France. Et qu'en plus de ça, on a 2 bureaux quand même qui sont actifs actuellement, qui font le nécessaire pour rassembler le maximum de gens. Et troisièmement, c'est que l'événement, si vraiment on a la participation et la volonté de chacun de s'intégrer, voilà, de l'ensemble des Guinéens qui sont sur Nice et les environs, de participer, ça peut nous aider non seulement de rassembler plein de Guinéens qui vont venir à travers la France, mais aussi ça peut permettre à la communauté guinéenne, non pas uniquement aux associations, à la communauté guinéenne de Nice, de se faire entendre parmi toute la communauté guinéenne qui vit en France. Se faire connaître, Voilà, que quand même on est une forte communauté ici, qu'on est actif. Parce que si on est une forte communauté ici et qu'on ne fait rien, ça ne sert à rien qu'on soit une forte communauté. Ça c'est clair. C'est très difficile. Et à ce niveau-là, comment allez-vous faire alors pour mobiliser tant de personnes sur ce projet qui demande vraiment aujourd'hui plein de ressources humaines, de l'infrastructure, de la logistique, du financement. Aujourd'hui, en termes d'organisation d'abord de ce qu'on appelle avant même logistique et financier, c'est d'abord d'avoir la participation de ces associations. Donc on a eu quand même un contact que la CNJGF qui est à Paris, qui a beaucoup de contacts d'associations qui sont à travers la France. Qui n'est même pas une association, mais qui se dit une coordination des associations. Qui coifferait toutes les associations. Voilà, qui veut que toutes les associations se fédèrent et qu'ils soient ensemble pour faire passer les messages quand il y a des actions à mener. Donc eux, ils nous ont donné un listing de plein d'associations qui sont à travers la France, avec qui on a eu à avoir des contacts. On a eu plusieurs villes qui nous ont confirmé, franchement, ils sont vraiment, ils veulent venir. Ils veulent venir. Et voilà, ce sera quoi leur soutien? Qu'est-ce qu'ils vont faire en tant que... leur soutien, c'est que nous déjà... Nous apporterons quelque chose, ils viendront participer avec vous dans l'organisation. Ce sera quoi leur rôle? Eux, ils seront des invités. Des simples invités, voilà. Donc tout sera à votre charge. C'est nous qui allons organiser tout. Aujourd'hui, on essaie de prendre en charge toute l'organisation sur le plan financier. Mais après, sur le plan communication et accueil et tout, je suis certain que si tous les Guinéens qui sont à Nice, chacun se donne un petit peu. Et ce projet, il se passe à quel mois? C'est dans 2 mois, c'est ça? C'est dans 2 mois, c'est du 1er au 3 juillet. Du 1er au 3 juillet. Voilà, donc ça va être... Aujourd'hui, vous êtes à combien de pourcents d'élaboration de ce projet? Qu'est-ce que vous avez pu avoir? Est-ce que vous avez pu avoir le logement ou bien les financements qu'il faut pour je sais pas quoi Oui, le logement, on a planifié plein de choses d'action là-dessus. On avait été, des étudiants, l'association des étudiants avait été d'ailleurs au CROUS en tant qu'association d'étudiants pour demander le logement, où ils ont eu une tarification par rapport au logement. Et que la disponibilité du CROUS ne semblait pas être très... C'est comme s'ils ne voulaient pas vraiment nous aider là-dessus, parce qu'ils ont prétexté des conditions qui n'étaient pas très satisfaisantes. Voilà, nous on n'était pas contents, mais... Ils vous demandaient la sécurité? Non, même pas. Ils nous ont simplement dit que voilà, le tarif, c'est un tarif équivalent au tarif des hôtels, alors que c'est des logements étudiants. Voilà, il faut compter minimum 50 € par chambre. Et connaissant les chambres par jour? Oui, c'est-à-dire par nuit. Par nuit. Effectivement. Donc 100 € le jour? Les 2 jours. Les 2 jours. Voilà, si tu fais le vendredi soir et le samedi soir, ça te fait 100 € par personne. Vous avez combien de personnes qui vont venir de l'extérieur? Et est-ce que vous allez aussi réfléchir aux hébergements?
bien oui, on est aux dessus. colocations qui vont se créer plus tard. Effectivement, on est dessus. On est en train de voir maintenant avec toute la communauté qui est là. Si chaque personne peut accueillir, même si c'est une ou deux personnes, ça peut aider. Dans le cas échéant, nous, on est en train de voir aussi au niveau des auberges de jeunesse. Et d'ailleurs, même les, comment on appelle ça, les gymnases qui sont au niveau de certaines facultés, si ça peut nous aider. Et ensuite, les hôtels. Les hôtels aujourd'hui, on est en pleine négociation avec eux. Le seul souci, c'est que le 1er février et le 1er juillet, ça tombe aussi avec le mariage du prince à Monaco. Oui, ça... Donc, ce qui fait qu'il y a plein d'hôtels, ils n'ont même pas besoin d'avoir des discussions. Ils ont des réservations qui sont déjà faites. Voilà, qui prévoient déjà, qui savent qu'ils vont les avoir. Ok. Bon, là, je vais essayer de t'interrompre un peu parce que M. Barry va devoir nous quitter. M. Barry, un dernier mot avant de dire au revoir. Je suis désolé. Bon, en tout cas, pour ce qui est de ce projet, je trouve que c'est un projet très très ambitieux et c'est quelque chose qui peut participer très très positivement d'abord à la connaissance, on va dire, de l'Amégui et de la Gênes, parce que c'est quand même deux structures relativement jeunes par rapport aux associations étudiantes existantes en France. Donc c'est une manière déjà de se faire connaître. C'est quelque chose d'ambitieux, mais par contre, je pense pour la mise en place de ce programme, je pense que ça nécessite un peu plus, on va dire, de coordination et de travail assez régulier pour finalement définir dans les moindres détails et surtout aussi se prémunir de certains garde-fous pour voir, voilà, parce que sinon je crains que voilà donc on espère bien que vous apportez pourquoi pas. Moi, malheureusement, je ne serai pas là au 1er juillet, donc le 20 juin déjà, je dois partir. Je reviendrai après, mais le 20 juin déjà, je dois voyager, donc je ne pourrai, à mon grand regret... ça, alors il faut essayer de profiter, d'avoir toutes les idées qu'il Maintenant, d'ici là, s'il y a des réunions de travail par rapport à la mise en place, pourquoi pas, je suis volontiers disponible. Effectivement, nous pensons organiser une assemblée générale qui réunira tout le monde pour réfléchir sur le sujet. Ok.